Il n'y a pas un micro à balader là. Regarde, je vais prendre une petite speakerine qui s'appelle Anne. Regarde. Alors, c'est pas mal quand même. Mais c'est mieux parce que derrière on entend. Vous entendez moins bien. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un ici sait la différence entre médium et voyant? Médium, c'est pas la faculté. Alors, attendez, on vous amène le micro. Non, mais tu peux pas. Alors, regardez ce que j'ai appris, médium, c'est la faculté de communiquer avec l'au-delà. L'au-delà. Qu'est-ce que vous mettez dans l'au-delà? Des entités, des esprits. Des entités et des esprits. C'est quoi des esprits et c'est quoi des entités? Je mets tout le monde au même niveau, hein, comme ça, parce qu'on a tous un vocabulaire différent. Je prends ça. En fait, si on définit des choses basiques, c'est que, à force de faire des conférences et à force d'avoir assisté à des conférences, on n'a pas tous le même vocabulaire. Et aussi, en ayant reçu des tonnes de journalistes qui, en gros, faisaient des articles sur la voyance et n'avaient jamais consulté de leur vie, mais ils savaient tout. Donc, du coup, je trouve ça intéressant qu'on ait tous le même vocabulaire aussi pour commencer. Donc, voyance, médium. Quelqu'un qui a un micro, il faut lui laisser à cette personne-là, hein, qui est en train de dire c'est entité, c'est quoi entité, c'est quoi défunt. Ah ben là, je pourrais pas vous répondre. Donc, vous dites des choses dont vous ne connaissez pas le sens derrière. Ah ben moi, je vous ai parlé du... Ce que vous avez appris, c'est ça Voilà, que vous la avez dit. définition du mot médium. Après, la différence entre une entité et puis un esprit, ça va. D'accord, donc en tout cas, c'est quelqu'un qui communique avec des non-vivants, Voilà. on va dire. Oui. Est-ce que quelqu'un a une autre définition du médium? C'était moi, on ne me reconnaît pas, mais c'était moi. Personne? Monsieur, là. Allez, Derrière, là. Là, je suis derrière. Bonjour, donc le médium, il ressent les choses extérieures du monde de l'invisible, entité, énergie, tandis que le voyant, enfin pour moi, le voyant c'est quelqu'un qui capte des images ou du passé ou de l'avenir, et pour moi j'arrive pas à capter toujours ce que c'est les images, donc voilà. Alors, le médium, c'est celui qui peut passer dans le monde invisible, qui capte des choses que les simples mortels peuvent pas spécialement voir ou ne veulent pas voir. Donc, tout ce qui est défunt, énergie des gens, et, les auras. Voilà, tandis que le voyant, il capte des moments de vie passés ou futurs. Voilà. Pas pour moi.
C'est Alka. Est-ce que quelqu'un a peur de ce don? Moi. Ah. Parce que je le comprends pas toujours. Alors, il serait intéressant de comprendre effectivement la différence entre voyant et médium et savoir si c'est un don ou si tout le monde peut le développer. Pour commencer, je dirais, on va c'est dommage que vous n'entendez pas, mais on va arrêter ça. Le mot médium est un mot qui est utilisé. Je vais vous enlever. Je vais le prendre juste pour que vous ayez la différence. Donc, quand j'ai commencé en fait à faire ce métier il y a 20 ans, si le coaching de vie avait existé, je n'aurais jamais fait de la voyance. Et je dis toujours aux gens autour de moi, je n'irai jamais consulter un voyant. C'est terrible de dire ça, que c'est mon métier. Why? Allez, on lance ça et c'est bon. Alors je sais qu'il y a plein de choses que je vais dire aujourd'hui qui ne va pas fondamentalement plaire à tout le monde. Ah, c'est la conférence à côté qu'on entend. Oh. Le don de voyance ou de médiumnité, alors la différence effectivement entre les deux, on a eu un aperçu qui était assez intéressant entre voyant et médium. Alors, le voyant, c'est quelqu'un en général qui tire les cartes, qui a un support, qui est capable de dire le passé, le présent, le futur. Et il y a aussi des voyants qui vont être médiums, c'est-à-dire qui vont communiquer avec des entités, avec... je reprends les termes, hein, je reprends les termes. Avec les entités, les défunts. Alors ça encore, je ne vais pas rentrer dans le côté entité, je vais plutôt parler de défunts. Est-ce que ici vous avez déjà vécu, d'abord d'entre vous j'en parle parce que c'est très fort en ce moment ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que je suis contente qu'on se voit aussi tous. Est-ce que vous avez déjà eu cette occasion-là de vivre une communication avec les défunts, soit à travers vous, ou soit d'autres personnes vous ont fait passer des messages, ou alors vous-même, vous avez eu envie de communiquer avec des défunts? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ah, il y a plus de oui là. Hein. Est-ce que pour ceux, alors est-ce que c'était plutôt l'envie de communiquer avec des défunts, ou c'était plutôt je reçois un message? L'envie de communiquer? Des messages. Alors, vous n'avez rien demandé à personne. À partir de 2008, j'ai commencé à recevoir des gens qui avaient des dons de voyance. Alors, ça se manifestait sous plusieurs choses, parce que la question est, est-ce que le don de voyance existe? Est-ce qu'on peut tous être voyants? Est-ce qu'on peut tous être médium? Alors ça, c'est une question qui est intéressante, parce que à la fois, je rencontre et je croise énormément de gens qui ont le don de voyance, qui sont médiums, qui le refusent. Alors ça, c'est quasiment la majorité des gens que j'ai en face de moi. Quand je pose la question à savoir pourquoi, parce que on le sent, hein, quand on est, j'en connais, j'en ai vu quelques-uns dans cette pièce, on sent, quand on est soi-même voyant et médium, on se reconnaît entre nous, c'est-à-dire qu'on sent quand les gens ont cette perception-là. Et je suis toujours étonnée quand quelqu'un me dit je ne veux pas y venir et ça ne m'intéresse pas. Et voire même ça me fait peur. Alors, effectivement, quand j'ai lancé tout à l'heure j'irai jamais voir un voyant, ou j'irai jamais voir un médium, en tout cas j'irai jamais voir un voyant, c'est vraiment au tout début, quand j'ai rencontré des journalistes au début des années 2000. Donc imaginez, aujourd'hui on parle d'énergie tire-larigot, de développement personnel. Il y a 20 ans, c'était vraiment voyant charlatan. Et on allait voir un psy, encore on se faisait traiter de fou. Et c'était quand même un milieu, le milieu ésotérique, c'est un milieu qui était quand même assez particulier et assez mis à l'écart et montré du doigt. Et quand j'ai eu des journalistes qui sont venus en face de moi et qui m'ont dit d'où ça vient, votre don, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, c'est des questions, quelque part, je ne me les étais jamais posées. Donc je me suis retrouvée en fait à faire une espèce de psychothérapie grâce aux journalistes, à savoir d'où ça venait, pourquoi je le faisais, et à quoi j'étais reliée. À quoi j'étais reliée. Alors je suis catholique, croyante,
plutôt. J'ai le foie de malade depuis que je suis petite. Je ne rentre plus dans une église, je ne rentre plus assister à une cérémonie dans une église depuis mes 20 ans. Pourtant, je rentre souvent dans des églises ou dans des lieux saints. Donc c'est intéressant de se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a ce don tous ou pas? Est-ce qu'on est tous capables de lire le passé, de comprendre le présent, de lire le futur et de communiquer avec les défunts? Je vais juste boucler, pardon, je ne vais pas m'éloigner de ça. Je vous ai dit tout à l'heure, le médium, c'est un terme qui est utilisé. On l'utilise dans les beaux-arts, on l'utilise en chimie, on l'utilise en biologie, on l'utilise en minéralogie et bien entendu en spiritualité et en parapsychologie. Alors, en général, un médium, dans les beaux-arts aussi, c'est en gros, j'ai mis en haut ce qui sert de support, d'intermédiaire à quelque chose. Donc, un médium, on va prendre juste ce terme médium, en psychologie, en parapsychologie, c'est effectivement quelqu'un qui va faire, on a bien entendu, le lien entre les vivants et les morts. À savoir pourquoi les vivants viennent vous voir. Comment? J'ai dit les vivants? Ah, c'est excellent. Pourquoi les vivants viennent vous voir? Pour entendre les messages des défunts. Et pourquoi les... Ah, c'est génial. Oui, et bien justement, tiens, un bon lapsus. Ces derniers temps, ces derniers jours, il y a énormément de défunts qui viennent auprès des voyants et des médiums et de tous les gens qui travaillent sur le corps, donc qui sont reliés à la terre ou qui sont reliés à la source, voire les deux, et au cœur, viennent pour donner des messages. Donc, si ici, là, tous, si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est que vous avez forcément une hypersensibilité. Est-ce que quelqu'un ici se dit je n'ai pas trop d'empathie, je ne suis pas hypersensible? Non, c'est vrai? Vous n'êtes pas hypersensible, vous ne ressentez rien. Ah. Rien, c'est exagéré. Mais vous êtes dans cette salle. Certes. Pourquoi? Oui, certes. Curiosité, envie d'apprendre. D'accord. D'accord. Ouais, c'est la curiosité. Il n'y en a qu'une. 2, 3, 4, 3. D'accord. Super. Super. Alors, pour moi, la voyance est un don, comme la médiumnité est un don. Cependant, je reste persuadée, parce que je l'ai vu, de mes yeux vus, puisque ça fait 20 ans que je travaille, que je consulte avec des gens, j'ai dû avoir, je ne sais pas, plus de 10 000 personnes en face de moi, je reste persuadée que c'est quelque chose qu'on peut développer. Maintenant, c'est comme la musique. Vous pouvez mettre 10 enfants avec un instrument de musique, et bien vous allez avoir, au bout de quelques minutes, un enfant qui va être capable, il a entendu le matin une musique à la télé, il va être capable de reproduire cette musique sur son instrument. De la même manière, et puis vous allez avoir les autres qui vont bidouiller quelques sons, d'autres qui vont sortir quelque chose de mélodieux. Donc, il y a des enfants ou des êtres, des adultes, qui vont avoir un don, et d'autres qui vont pouvoir développer une discipline. Pour moi, la voyance, c'est exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez n'importe quel individu qui est un minimum sensible, pendant quelques années, ça ne se fait pas du jour au lendemain, pendant quelques années, vous l'accompagnez à faire un travail sur le corps. Est-ce que ici, il y a des personnes qui sont initiées Reiki, par exemple? C'est marrant, il y a plein de choses dans ce coin-là. C'est un groupe. Vous connaissez tous? Non? Ah, c'est marrant. D'accord. Est-ce que ceux qui sont initiés Reiki, vous faites du Reiki sur vous tous les jours? Micro. Elle est là. Il est là. J'entends auto-soin. Alors, est-ce que ceux qui sont initiés, qui ici, en tant qu'initié Reiki, se fait des soins sur lui tous les jours? Personne. Oh, vous faites peur. C'est vrai? Et vous n'êtes pas supervisé par un maître Reiki qui vous faire des soins sur vous tous les jours? Tu peux le micro? Je peux pas aller plus loin. D'accord. Dommage, je ne pouvais pas me servir d'exemple.
Disons que ça c'est la période d'autotraitement. C'est quoi la période d'autotraitement? 21 jours. Ah. L'autotraitement, c'est 21 jours. Voilà, après l'initiation, on va dire. Ensuite, voilà. Le premier, deuxième, troisième. Pour l'instant, premier. Ah. Voilà. Depuis combien de temps? Juillet. Est-ce qu'il y a des maîtres Reiki dans cette pièce? Génial. Est-ce que vous faites des séances sur vous tous les jours? Vous êtes maître Reiki depuis quand? 2 ans. En combien de temps vous êtes devenu maître Reiki? 3 ans. D'accord. Ok, très bien. Alors, à quoi sert le Reiki? Moi, c'est pour moi perso. Justement, c'est pour ça que vous faites le Reiki sur vous? Juste par manque de temps. Par manque de temps. Par manque de temps, dites donc, un centrage ça dure 3 minutes, un traitement, une balance 50 ça dure 6 minutes. Vous n'avez pas 6 minutes pour vous, je crois. J'ai du mal. Ok, donc, alors je suis maître Reiki depuis 2005, je fais du Reiki depuis 17 ans sur moi, tous les jours. Et les gens qui font du Reiki avec moi font du Reiki tous les jours. Ces personnes-là qui font du Reiki sur tous les jours, donc j'en suis depuis 2006. Donc ça fait dire 11 ans. Ces personnes-là, c'était des cerveaux sur pattes. Je reprends le micro, j'en ai plus. Merci. Ça aurait été mieux. Par exemple, quand il y a un gros travail sur le corps qui est fait, alors le Reiki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pratique japonaise d'imposition des mains sur le corps qui fait circuler les énergies en reprenant contact avec le corps et en faisant un nettoyage des charges émotionnelles qui réalignent tout le corps. Je vais résumer en disant ça. En le faisant tous les jours, c'est un nettoyage qui amène à aller faire une réparation par rapport aux blessures d'enfance, qui met l'ego à nu et qui permet d'être rebranché à ses sens, à ses émotions et à son corps d'une manière générale. Donc à la douleur, aux maladies, et à la souffrance. C'est chiant d'entendre ça en fait, ça me perturbe. Parce que je suis là-haut et j'entends tout ce qu'ils disent. Oui. Et du coup, ces personnes que j'ai accompagnées, parce qu'en tant que maître Reiki, je ne fais pas d'initiation sans déjà 4 soins avant et j'accompagne derrière pendant 1 an, voire ensuite derrière plus. Maître Reiki, les personnes que j'ai fait passer en maître Reiki, sur les 300 personnes initiées, j'en ai 6. Et ils avaient 8 ans de pratique Reiki sur eux. Et quand vous prenez des personnes qui ont travaillé sur leur corps, alors quelqu'un qui fait du yoga tous les jours, en étant centré, quelqu'un qui travaille sur le corps tous les jours, eh ben, il va se rendre compte qu'il va énormément développer son intuition. Je suis sûre que déjà vous avez vu une différence entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Hein, voilà. Donc quand je dis l'intuition, la voyance, pardon, ou la médiumnité, est-ce que c'est un don? Oui. Est-ce qu'on peut le développer ou le devenir? Oui, mais pas n'importe comment. Il y a effectivement ce travail sur le corps qui se passe, qui fait qu'on est plus relié à soi, plus relié à la source, plus relié au cœur, et plus relié donc au cœur des gens, et donc on perçoit le monde des vivants, et dans certains contextes, le monde des défunts aussi. La semaine dernière, j'avais un groupe de 12 personnes, il y en a eu 5 qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Donc on était dans une grande maison, donc on n'était pas tout le temps ensemble, et il s'est passé la même chose. Alors je le raconte parce que je suis sûre que ça a dû se passer chez vous ces derniers temps, parce que les défunts sont en train de venir nous voir, donc n'ayez pas peur. C'était défunts qui venaient pour parler à quelqu'un du groupe, donc pour faire passer un message à quelqu'un du groupe. C'est des défunts qui sont partis d'une manière trop rapide ou trop violente, donc accident de la route. Ils sont parmi nous. Super. Donc accident de la route, ou alors avec des maladies, ou alors dans un enfermement mental où la communication n'était pas possible avec leurs proches. Donc ce sont des défunts qui sont partis sans avoir pu dire au revoir, sans avoir pu communiquer sur ce qu'ils avaient à transmettre à la famille proche, à leur entourage. Donc en ce moment, c'est énormément de défunts vont se rapprocher, je vous préviens, des gens qui ont de l'intuition et des gens qui travaillent beaucoup sur le corps pour faire passer des messages. Pendant l'après-midi, j'ai fait tirer les cartes d'un livre que j'ai écrit, et j'ai entendu plusieurs personnes qui me disaient « j'ai un don, mais je ne sais pas comment faire » ou « je ne veux pas le développer » ou « je ne sais pas comment ». À partir du moment où, ici, là, tous, vous avez cette hypersensibilité et vous recevez des messages, ça va pousser de plus en plus.
ça va pousser de plus en plus. Donc ça se manifeste comment, par exemple, les défunts en ce moment? C'est, vous allez entendre des choses de votre tête, votre raison va arriver immédiatement en disant, c'est quoi cette connerie? Mais je me raconte des trucs, mais je ne peux pas dire ça à telle personne, mais non, c'est pas possible. Et derrière, ça pousse, ce que j'entends par ça pousse, c'est, là, vous allez avoir le message qui va venir de plus en plus fort. Et on l'a eu d'ailleurs à travers un soin Reiki la semaine dernière, qui s'est mis à hurler en disant il faut que tu fasses ça. Donc c'est sorti, mais comme un bouchon qui pétait. En fait, on était tous super étonnés parce que c'est quelqu'un de plutôt calme et douce. Et elle s'est mise. Moi, j'ai senti l'énergie des pleurs qui montaient, de la tristesse qui montait, et elle s'est mise à hurler. Donc, un médium, c'est celui qui va être le médiateur entre le monde des vivants et entre le monde des morts. Donc, en ce moment, vraiment, ces défunts viennent pour deux raisons. Je suis là que pour ça, hein, pour vous dire ça en fait, le reste on s'en fout. Pour deux raisons. Un, parce qu'ils sont partis et ils ne sont pas encore partis vers la lumière. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui se disent les défunts, quand on est mort, on finit en poussière et puis c'est fini? Une. Deux. Toujours le même. Vous viendrez tirer un mot, c'est pas rigolo pour voir ce que vous allez tirer comme mot. Il n'y en a que deux. D'accord. Donc les autres vous disent qu'il se passe quelque chose après la mort. Trois. Oui, il y en a trois. Il y en a trois. Très bien. Très bien. Alors, super. Donc, puisque vous êtes ici et que vous n'y croyez pas, c'est de la curiosité. Donc, tant mieux écoutez. Hein, mais est-ce que là, j'en vois que deux? Il y avait la troisième? Non, il n'y en a que deux. Est-ce que vous faites un travail sur le corps? D'accord. Ok. Donc, tout se passe là, dans la tête? D'accord. Donc, c'est logique. C'est logique d'avoir ça. Hein. En général, quand on a développé un cerveau démesuré, c'est qu'on a une sensibilité tellement forte quand on a un cerveau sur pattes, c'est que petit, on a bloqué parce que c'était trop violent de ressentir les choses. C'est pas par hasard que vous êtes là. Ou que les parents ne nous ont pas laissé vivre nos émotions et notre ressenti, donc du coup on a dû couper. Et on est passé dans... Donc on a ça qui existe et le reste n'existe pas. Donc ces défunts qui viennent pour deux choses. Parce qu'ils n'étaient pas dans un état de conscience à l'époque, de pouvoir communiquer, de pouvoir dire. Ou la cause du décès, si ça a été un accident de voiture par exemple, n'a pas permis un adieu, un au revoir. Donc ces défunts aujourd'hui viennent voir les personnes qui sont dans l'empathie, qui ont un don de voyance, un don de médiumnité, qui sont maîtres Reiki ou praticiens Reiki, qui pratiquent beaucoup, c'est-à-dire qui sont reliés véritablement énormément à leur corps et qui ont fait un travail de nettoyage des charges émotionnelles aussi de l'enfance. Et ces défunts viennent pour deux choses, pour qu'on les aide à nettoyer leur tristesse, parce qu'ils portent cette charge-là de tristesse du fait d'être partis trop vite et de ne pas avoir pu communiquer avec leurs proches. Donc vous avez la responsabilité, si vous êtes Reiki ou autre, si vous êtes empathique, si vous êtes voyant, si vous êtes médium, d'accepter cette charge de tristesse pour les aider à partir, pour les aider à pouvoir revenir, parce qu'ils ont besoin de revenir. Il se passe des choses beaucoup trop violentes, beaucoup trop bousculantes, beaucoup trop percutantes en ce moment, et dans les années qui viennent, que nous avons besoin tous de nous mobiliser. Donc, les gens empathiques et les gens intuitifs, les voyants, les médiums, les Reiki, et tous ceux qui sont reliés à leur corps, je vous préviens, vous risquez d'être approchés par des défunts. Donc, acceptez de ressentir leur tristesse. Ce qui était dur dans les personnes du groupe la semaine dernière, c'était de vivre, je me retiens là, hein, je suis en train de bloquer, sinon je serai en train de pleurer devant vous. Et je pense que je ne suis pas la seule ici, parce que on est en train d'ouvrir quelque chose. Donc, nettoyez la dose de tristesse, la charge émotionnelle de tristesse. Si vous n'êtes pas relié à votre corps, vous ne pourrez pas le faire. Donc, ils vont aller vers des gens plutôt sensibles, qui, en général, pleurent souvent, transpirent beaucoup, ont des frissons, ont le hoquet, font des rôles très souvent. Hein. Donc, nettoyage de la tristesse de ces personnes.
et ensuite pour transmettre un message au vivant. Donc le message à transmettre au vivant, c'est souvent de l'admiration et de la reconnaissance de ce que ces vivants sont devenus. Donc il est important, parce que la disparition de ces personnes a laissé un manque de reconnaissance, un manque d'amour à ces personnes. Donc il va être important que vous entendiez les messages et que vous le transmettiez. Ça va permettre aux vivants de pouvoir enfin lâcher l'attente de reconnaissance et du coup de pouvoir enfin vivre leur vie, de pouvoir enfin développer leurs dons et leurs qualités en toute, je dirais, plénitude, quiétude, pour qu'ils puissent prendre leur place et qu'ils fassent enfin le deuil de ces personnes qui sont parties. Donc, nettoyage de la tristesse des défunts et en même temps permettre aux vivants de faire le deuil. Pour que ces vivants soient beaucoup plus actifs dans ce qu'ils ont à réaliser dans leur mission d'âme, je vais dire ça comme ça, et les défunts qui puissent partir pour pouvoir revenir et se réincarner. Je parle aux deux là. Qui ne croient pas à la réincarnation. Toujours des mêmes, c'est mignon. Qui croit à des mondes parallèles, tiens. Bien. Ouais. Alors jusqu'à il y a à peu près 2-3 ans, j'étais persuadée que nous avions d'autres vies. Et d'ailleurs, j'en ai eu énormément de visions sur moi et les autres, donc ça, j'en étais intimement persuadée. Et puis, depuis un peu plus de 2 ans, je me dis aussi qu'il se pourrait très bien que nous vivions aussi dans des mondes parallèles, qu'il se passe des choses. C'est-à-dire que nous vivions nos différentes vies en simultané. En simultané. Tiens, regardez. Donnez le micro au jeune homme là qui fait... On va le faire parler. Regarde, il est juste là. Le micro, il est là. Dites-nous tout fort ce que vous essayez de dire quand même. Pas tout bas, mais parce qu'on l'a entendu jusque-là. Allez-y. Allez-y. Alors, juste un truc. Tout ce que je vous dis, je précise toujours en début de conférence, et là, avec la technique, le machin, voilà, ça m'a permis de me centrer en faisant ça, parce que je pensais venir avant que tout le monde soit là. Tout ce que je transmets, que ce soit dans les cours en tant que maître Reiki, que ce soit ici en conférence, tout n'est basé que sur mon expérience, sur l'expérience que j'ai vue et j'ai fait vivre aux autres autour, et sur mes connaissances. Quand je transmets quelque chose, c'est quelque chose qui a été vérifié dans les livres, qui a été vécu par moi-même pendant quelques années et qui a été vécu par les autres pendant quelques années aussi. Je ne donne jamais quelque chose que je n'ai pas vécu, que je n'ai pas expérimenté, que je n'ai pas vu vivre et expérimenter sur d'autres. Et je n'ai pas la vérité universelle, ce n'est que ma vérité. Ça veut dire que tout ce que je vous dis là aujourd'hui, surtout remettez-le en question, que ça vous amène simplement une base de réflexion. C'est tout. D'accord ? Voilà, le postulat de départ. Je vous écoute. Pour moi, un médium, ce n'est pas que pour les entités ou les personnes disparues. Mettez le micro un peu plus près qu'on vous entend partout. Pour moi, un médium, ce n'est pas que pour les entités ou les personnes disparues. Un médium, pour moi, c'est une personne qui peut aider des personnes qui ont des problèmes, questions morales ou physiques, et pas spécialement qui ont quitté. Du coup, là, vous mettez le côté voyant aussi en même temps, le côté énergéticien, vous mettez tout dedans, du coup. Oui. D'accord. Alors, un médium peut très bien être énergéticien, voyant, médium. Oui. Oui. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai développé ma médiumnité énormément ces dernières années, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur le corps en énergétique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux communiquer avec le monde entre guillemets, des morts et des vivants. Je peux percevoir le passé, le présent, le futur. Et je peux percevoir ce qu'il y a dans le corps de quelqu'un et les maladies et compagnie. On va dire ça comme ça. D'accord ? Cette capacité-là aujourd'hui, si elle s'est développée, c'est pour ça que je dis que tout le monde pourrait développer son don de voyance ou de médiumnité. Si vous faites un travail sur le corps, de nettoyage émotionnel, où vous développez votre conscience, un travail où vous allez chercher dans votre passé les programmations, parce que vous ne faut pas se leurrer, hein, vous croyez que vous êtes tous de votre libre arbitre, je me marre. Nous sommes tous
entre guillemets, l'addition des programmations de l'enfant, donc de papa et de maman. Programmation, ça veut dire les croyances qu'on nous a transmises à travers l'éducation, ça veut dire les idées de nos parents, les idées politiques de nos parents. Donc tout ça, c'est des programmations qu'on vous a mises. Donc ce que vous pensez, si vous n'êtes pas demandé, est-ce que papa et maman pensent la même chose que moi, est-ce que c'est pas eux qui m'ont donné ces idées, est-ce que c'est ces idées auxquelles je crois, ce ne sont que des programmations. Ensuite, il y a du mimétisme. C'est-à-dire, quand on est petit, on imite papa-maman. Donc, en gros, il y a énormément de vos comportements qui sont aussi peut-être que du mimétisme de vos parents. Et ensuite, il y a les valeurs. Et les valeurs, c'est ce que vos parents vous ont transmis. La bienveillance, l'entraide, la compassion, l'amour des autres, des choses comme ça. Donc, on est quand même la somme de ces trois choses-là, il faut savoir. Donc, s'il n'y a pas ce travail qui est fait pour savoir d'où on vient, quels sont nos dons, quelles sont nos qualités, si on n'a pas fait ce travail sur les blessures, c'est sûr que vous ne risquez pas de développer votre don. Ou si vous percevez des choses, mais hop, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que je n'irais pas voir un voyant, c'est juste que malheureusement, j'ai fait beaucoup d'événementiels, on m'a demandé d'amener des équipes de voyants et parfois jusqu'à 20 voyants, donc j'ai été obligée d'en rencontrer parce que j'en connaissais pas en 97. Je me suis retrouvée quand même à voir que 99% des voyants n'avaient jamais fait de travail sur eux. Jamais. Ça veut dire qu'on ne sait pas à quoi ils sont branchés. Ils peuvent être branchés au mental des gens, ils peuvent être branchés à une fréquence basse des gens, à une fréquence haute, ils peuvent être branchés sur les défunts, ils peuvent être branchés à la source. Je ne sais pas à quoi ils sont branchés, donc... À quoi êtes-vous branché, jeune homme? Moi-même. Et qui êtes-vous? Moi. C'est-à-dire? Moi. Est-ce que vous avez été voir le nombre de programmations que vous avez depuis l'enfance? Pardon? Est-ce que vous avez fait un petit bilan sur les programmations que vous avez de l'enfance? Un peu plus loin, même encore. Ah, On peut aller plus loin. bien sûr. Enfance, je ne parle même pas de vie antérieure, parce qu'on est pour du boulot. Non, le boulot, c'est-à-dire le nombre de temps par contre. Le nombre de temps que ça prend. Donc vous l'avez fait ce travail. Ah. Mimétisme tout à l'heure. Mimétisme et valeur aussi. Donc, quand vous dites que vous êtes relié à vous, c'est que vous avez vraiment fait ce travail de nettoyage et que vous êtes relié à vous. Ce travail, je suis relié à moi, je n'écoute que moi. Et vous êtes relié à vous. À ma conscience. Ah. Et la conscience, elle est reliée à quoi? Moi? Oui. La conscience est reliée à quoi? À la source. Ah, donc vous êtes relié à la source. Ah bon? Donc vous êtes relié à la source. Vous êtes quoi? Ah, moi, je suis relié à la source, moi. Ah, d'accord, on est d'accord. Donc vous êtes relié à vous, mais vous êtes relié à la source. Tout le monde est relié à la source. D'accord. On est reliés tous à la source, certes, mais on a aussi tous des programmations qui font que on a des filtres. La programmation, c'est votre conscience qui vous a demandé. C'est vous qui vivez l'expérience que vous avez demandé. Donnez-lui un micro, parce que je suis pas sûre. J'en ai un là. Parlez dans le micro. Oui, répétez votre question là. Alors, vous dites, on est tous reliés à la source. Et moi je dis oui, cependant, nous avons tous aussi sacrément des filtres. Donc si on n'a pas travaillé sur la conscience de ces filtres, est-on véritablement relié à la source? Moi, je pense qu'on est relié à la source, oui. Après, on vit des expériences, moi. Voilà. Chaque vie est une expérience. Oui, bien sûr. Oui, mais encore, oui, ça c'est oui. On vit tous des expériences, oui, on mange tous, on est tous, on vit tous et on meurt tous, ça c'est sûr. Oui. Bon, Il n'y a que l'âme, c'est éternel. on est éternel, on est relié à la source. Oui, quand je dis on meurt tous, notre corps physique, Oui, le corps à un moment physique, donné, on pas à faire expérience, je pense. Au-delà de l'univers. Donc vous n'êtes pas relié à vous, vous êtes relié à la source. Je suis relié à la source, mais je suis relié à ma conscience, à mon âme. D'accord. C'est elle qui Votre décide, femme est reliée à la source. c'est elle qui choisit ses expériences, c'est elle qui me... Voilà. Vous êtes relié à votre conscience. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes relié à moi. À moi. Je suis relié à ma moi. conscience. Vous avez dit à moi. Bah, moi, pour moi, c'est ma conscience. Oui, et la conscience est reliée à la source. Oui. D'accord? Si A égale à B, B égale à C, alors A égale à C. Donc vous êtes relié à la source.
Moi, je suis relié à la source, mais pour mes décisions ou quoi que ce soit, je suis relié à moi. C'est moi-même. Oui, mais qui vous êtes relié à la source. Comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde. Ah, qu'est-ce que la source? Ah, qui c'est qui m'a posé cette question? Le débat, c'est pas moi qui l'a fait. Faut demander à la dame. Hein. Je suis désolé. Moi, je ne Alors, pas là-dessus. être en On va conférence. partir dans des conversations qui, voilà, Alors. qui sont égales à chaque personne. Moi, ce que je veux, voilà, poser la question à la Bien, dame. parce que c'était le postulat de départ pour tous les mêmes mots. Alors, être dans une conférence en sachant à montrer des PowerPoint et à exposer sa science, moi, c'est pas trop. Avoir un échange avec les gens, je trouve ça vachement plus. Surtout quand on est. Je parle quand on est un petit groupe comme ça, hein, quand on a 200 ou 300 personnes en conférence, je vais fonctionner autrement, mais là je trouve ça intéressant de faire comme ça. Qu'est-ce que la source? Très bonne question. Merci d'avoir posé. Suivant. La source, comment je définirais la source, de mon point de vue? Je dirais la source, c'est le tout et le rien. C'est l'univers. C'est l'univers. C'est l'univers. Comment vous dites? Bon, on pourrait dire la matrice originelle, comme on appelle certaines personnes qui sont dans l'ufologie, oui. En ufologie, qui s'intéresse à l'ufologie dans cette salle? C'est que ça. Ah, c'est rigolo ça. Je crois qu'il y avait plus de gens qui étaient. L'ufologie, c'est l'étude de tous les phénomènes extraterrestres. Je dis pas de bêtises. Hein, voilà. Donc c'est très à la mode. C'est très à la mode. Je sais pas. C'est vachement à la mode. Hein. Oui. Et donc il est question dans l'ufologie que nous serions dans une matrice artificielle coupée de la matrice originelle. Je dis pas de bêtises. Les ufologues. On n'est pas ufologue, hein, mais on s'intéresse comme ça. Très bien. C'est vous qui avez annoncé le mot matrice? Oui, oui. Hein? Je ne dis pas de bêtises quand je dis ça? Moi, je me fais passer sur les doigts pour les ufologues, hein, quand même. Ce serait dommage. Donc, relier à la source, pour moi, c'est relié à ce que certains vont appeler Dieu, que d'autres vont appeler l'univers. Mais on met tellement la connotation de religion et de croyance et tout ça derrière que c'est compliqué. Donc, relié au cœur, relié à l'amour, relié à la lumière. Ça vous va? Vous voulez rajouter quelque chose? Hein, voilà, la source, ça va être ça. C'est-à-dire, pour moi, quand je dis relié à la source, c'est relié aux valeurs nobles de l'être humain, au meilleur de l'être humain, qui est normalement l'entraide, l'amour, qui est la bienveillance, enfin, toutes des choses qui n'existent pas beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt tourné vers la compétition, vers la manipulation, vers la perversion, vers l'écrasement, vers l'ego, voilà, vers l'ego. On développe l'ego. On ne développe pas le cœur, on développe l'ego. Voilà. Donc, ce serait ça. Donc, par rapport à ce don, je vous invite, puisque vous êtes dans cette salle, c'est que vous êtes hypersensibles. Donc, je vous invite tous, vraiment, à prendre du temps chaque jour pour vous poser. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à faire un travail sur moi pour comprendre des choses, on me disait, je suis sûre que vous l'avez entendu aussi, les réponses sont en vous. Vous avez jamais entendu ça? Et alors, c'était quoi comme effet quand on vous dit les réponses sont en vous? Hein? La première fois, c'était rigolo. La deuxième fois, c'était « Oh, c'est marrant, on l'a déjà dit ». La troisième fois, c'était « Ouais, bon, et où ?» Et la quatrième fois, j'ai envie de taper la personne. Et puis la cinquième fois, c'était horrible parce que je me dis « Je vais quoi? Je prends un couteau, je découpe le corps, je fais quoi ?» Et puis ensuite, la fois suivante, c'est de me retrouver à 4h du matin dans les escaliers à Paris, dans un bâtiment, et à me poser donc des questions, à me dire les réponses sont en moi, donc je vais me poser des questions, puis je vais attendre, puis les réponses, voilà, les réponses sont en moi, elles vont venir. Et à me réveiller à 6h du matin, la tête comme ça dans les bras, et à me dire, mais t'es trop conne, t'es même pas foutu d'avoir les réponses à tes propres questions, mais ma pauvre fille. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai réussi à faire, grâce à ces super conseils, des réponses qui étaient en moi, c'était de me traiter d'idiote. Super. Et puis, j'ai parlé du Reiki tout à l'heure, et puis il y a eu le gros travail sur le corps qui a été fait en Reiki, où j'ai eu la chance d'avoir un maître Reiki que je voyais dans mon quotidien, il faisait du Reiki sur tout. Et on est parti faire des séjours ensemble, et on a fait du Reiki en groupe. Et pendant une semaine, j'ai vu des gens que je voyais en consultation revenir
l'année suivante, et l'année suivante, et l'année suivante, et l'année suivante, et qui revivaient les mêmes choses. Et comme moi, le but de la voyance, c'était pas de dire le futur, mais plutôt d'expliquer que le futur n'était que la conséquence de ce que nous vivions dans le présent et de notre passé. Donc l'idée, c'était plutôt voilà, leur montrer ce qui se passait aujourd'hui, pour qu'ils puissent comprendre aujourd'hui et puis qu'ils puissent agir dans le demain. Et je me suis retrouvée avec ces gens qui faisaient des répétitions, je suis sûre que vous connaissez aussi, hein, le truc, on a compris, mais on ne sait pas pourquoi, on y retourne, puis on revit la même chose, et puis l'univers nous représente les mêmes situations, puis les mêmes personnes. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et quand j'ai fait ce travail de Reiki, et j'ai posé des séjours avec mon maître Reiki, où on a emmené les gens pendant une semaine se poser, ben, au bout d'une semaine, les gens étaient posés, clairs dans leur tête, et ils avaient les réponses. Et ensuite, quand on fait du Reiki sur moi tout le temps, j'ai eu ces fameuses réponses qui étaient en moi, mais que s'est-il donc passé? À force de prendre tous les jours du temps pour moi, du temps où j'étais posée dans mon corps, au calme, sans le mental qui fonctionne, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des gestes, parce que ça bouge autour, parce qu'il y a le téléphone, parce que j'ai un planning, parce que, donc l'esprit tout le temps occupé. Juste parce que je prenais une demi-heure par jour, et que j'étais couchée avec une musique cool, et je mettais donc les mains sur mon Reiki. Hein. Donc, un moment de pause, on s'en fout du Reiki. Je suis sûre que si tous les gens de cette salle d'ici, à partir d'aujourd'hui, que ce sont ces défis, pas de 100 jours, ça suffit pas, c'est 365 jours. Si vous décidez de prendre tous les jours une demi-heure pour vous, au calme, juste en respirant, on s'en fout, vous allez avoir des pensées dans la tête. Ça, c'est sûr, ça viendra. N'attendez pas à vous dire, je vais méditer tous les jours pendant une demi-heure et je n'aurai aucune pensée dans la tête. Juste au calme, sans téléphone, sans radio, sans télé, sans les enfants, sans le mari, tranquille. Le mieux encore, c'est dans la nature, si vous êtes dans la nature. Une demi-heure par jour. Au calme, en respirant. Et puis vous allez vous rendre compte qu'au bout de 3 mois, 4 mois, j'ai pas dit une semaine, hein, j'ai dit 3 mois, 4 mois. Il faut à la fois être persévérant et croire dans ce que je vais vous dire. Là, vous allez vous rendre compte au bout de 3 ou 4 mois qu'effectivement, quand vous êtes posé, alors que vous ne vous posez plus de questions dans ces moments-là. Au contraire, vous allez apprécier ces moments de calme. Donc vous allez vous rendre compte qu'au milieu de ce moment de calme, ou à la fin de ce moment, vous allez avoir des réponses qui vont venir de la question du matin, ou de la question de la veille. Et ça va être une évidence. Même quand ça va être des réponses qui vont être du style, vous n'aurez pas votre contrat, vous n'aurez pas le prêt pour votre maison, quand vous allez avoir la réponse, vous ne vous affolerez même pas. Parce que vous allez entendre une réponse juste. Et si vous continuez à prendre du temps comme ça pour vous, non seulement vous allez avoir la réponse, et puis vous allez avoir la suite. Alors la suite, c'est, tu n'as pas ton prêt parce que c'est pas la maison où tu dois aller vivre. Ah oui, c'est vrai. En fait, quand je réfléchis, c'est pas là que j'ai envie de vivre. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas du tout envie d'aller vivre là. Oh, j'allais m'acheter un appartement alors que je rêve d'être dans une maison à la campagne. Tout ça là. Et c'est ça qui est génial dans le don de voyance. On en a tous peur parce qu'on entend des choses qui sont parfois pas agréables. Et quand on développe le calme intérieur, qui se fait par un travail sur le corps et qui se fait pas autrement, quand on a les réponses, on n'a jamais peur de ce qui vient. On n'a jamais peur. Parce que c'est un mélange entre une évidence et en plus, comme étant l'expérience juste que nous devons vivre à ce moment-là pour être encore plus à notre place au milieu des autres. Donc, le don de voyance. Je suis sûre qu'il y a des petites graines là, de médiumnité et de voyance, il y en a plein dans cette salle. Donc, je vous en prie, retenez une seule chose de la conférence d'aujourd'hui. Prenez du temps pour vous, tous les jours. Tous les jours. Ah non, vous dites, voilà, aujourd'hui, on est la rentrée 2017 jusqu'à l'été 2018. C'est une année scolaire. Et vous prenez l'été avec. Une année scolaire. Et vous dites tous les jours, je prends au moins, allez, vous ne commencez pas avec une demi-heure, vous commencez 5 minutes. Comme quand on fait du sport. On ne fait pas tout de suite 200 abdos, on en fait 10. Et puis le lendemain, on en fait 15, 20, et puis ça vient tout seul. Donc là, une semaine, je prends 5 minutes, la deuxième semaine, je prends 6 minutes, mais tous les jours. Parce que si vous lâchez pendant 3 jours, c'est fini. Faites-le. Vous allez être différent dans un mois. Vous allez être différent dans un mois.
Donc, est-ce que la voyance ou la médiumnité est un don? Oui. Est-ce qu'on peut le devenir? Oui, mais pas comme ça. C'est pas le truc qui vous descend sur la tête et que soudainement, oh, c'est génial. Ça peut arriver, hein, on peut avoir un accident, des choses comme ça, mais quand ça arrive, quand on regarde ce qui s'est passé derrière, il s'est passé plein de choses derrière. Il y a eu plein de messages, il y a eu plein d'événements qui vous ont poussé à, et vous n'avez pas osé. 2018, tu veux dire un truc? Mais après, c'est possible de s'en défaire? De s'en défaire? C'est-à-dire micro? Oui. J'ai pas le don, moi, mais je veux bien essayer, mais après ça me plaît pas. Alors, jeune homme, sachez que la voyance et la médiumnité, pour moi, c'est pas un métier, c'est un état d'être. Et c'est une responsabilité individuelle. Non, parce qu'il y en a certains qui disent, ouais, ça me fait peur, j'ai le don, mais je ne veux pas développer parce que j'ai peur. Donc, oui, c'est pour ça que je dis, la peur, c'est parce que si on n'est pas posé quand on reçoit des messages, si on ne sait pas écouter l'état de l'autre, si, vous pouvez faire beaucoup plus de mal avec des mots qu'avec un geste. Donc effectivement, je conseille, c'est pour ça que quand je dis que je n'irai pas voir un voyant, c'est pour cette raison-là. Que moi, tous les jours, j'ai une hygiène de vie qui fait que tous les jours, sans exception, j'ai au moins un quart d'heure de temps de pause, au minimum. Voire, je me fais masser toutes les semaines, en plus. Il manque encore le sport, mais ça va venir. J'ai une hygiène de vie qui m'aide à nettoyer. Et je suis accompagnée par au minimum 2 thérapeutes depuis 20 ans. 2 à 4 thérapeutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où, quand j'ai trop de travail, je ne peux pas, toute seule, pendant 3 mois ou 4 mois, j'arrive plus à trouver ce fameux rythme de soins Reiki tous les jours, du soin complet qui dure 45 minutes. Et bien, je vais aller appeler un masseur, je vais aller appeler quelqu'un, ou je vais appeler un praticien ou un maître Reiki autour de moi pour qu'il vienne me faire un soin. Et je reçois 3 soins par mois. De toute façon, tout le temps. Pourquoi ça? Pour justement me permettre de garder cet ancrage et pour pas être dans la peur. Si vous êtes dans la peur, c'est que vous êtes dans la tête. Hein. Si vous êtes dans la peur, c'est que vous êtes dans la tête. Quand on a une émotion de peur, c'est qu'il y a un danger. Donc quand vous avez peur, demandez-vous s'il y a un danger. S'il n'y a pas de danger, entre guillemets, c'est que vous êtes dans la tête en train de fabuler, en train de vous projeter dans des trucs, en train d'être dans des programmations des parents, dans du mimétisme des parents, mais ce n'est pas une vraie peur. D'accord? Donc, développer ce don, de toute façon, si vous ne travaillez pas sur le corps, vous ne pourrez pas le développer. Si vous travaillez sur le corps, vous allez comprendre votre responsabilité et vous allez comprendre pourquoi vous avez des messages à transmettre. Quand les gens sortent de consultation, ils ont la banane. Hein. Ils me disent, j'ai un dossier sous le bras, j'ai des tonnes de choses à faire, mais ils ont la banane parce qu'ils ont compris des choses pour eux qui vont leur permettre d'avancer. Maintenant, s'ils ne font pas le boulot, ils ne font pas le boulot. Hein. Je les retrouve un an après ou 2 ans après, ils ont revécu la même chose. Hein. D'accord? Je veux dire, après, même pour vous au quotidien, c'est pas un peu pesant, toujours des flashs ou des... C'est pesant dans la mesure où on ne sait pas mettre de filtre. Moi, c'est mon métier. Mais vous ne pouvez pas dire mentalement, si. Pendant 1 heure... Si. Ah, c'est une obligation parce que c'est épuisant. Là, par exemple, j'ai une tête, je ne me reconnais même pas. Ça fait 1 mois que j'ai énormément travaillé pour préparer la rentrée, parce que 2018, ça va être une année ardos. 2018, s'il vous plaît, si je suis là et que je fais ça, franchement, vous savez quoi, je me suis tapé 5 heures de route, je ne payais pas venir d'ailleurs. Si je suis là, c'est juste pour dire ça, faites attention à 2018. 2018, c'est une année qui va être bousculante. Si vous n'êtes pas ancré, comme vous êtes hypersensible, non seulement vous allez être vous bousculé par les événements, et puis ensuite vous allez avoir les gens autour de vous qui vont être bousculés. Comme vous êtes hypersensible et empathique, vous aidez les autres, vous aimez aider les autres, et c'est votre rôle aussi. Donc si vous n'allez pas bien, et qu'en plus les gens autour de vous ne vont pas bien, je ne sais pas comment vous allez pouvoir les aider et vous aider. On est d'accord? Donc le don de voyance et le don de médiumnité, c'est pas un jeu, c'est pas un truc qu'on achète, c'est pas un programme qu'on achète sur Internet. Ouais, mais si on l'a pas choisi, on fait comment? Si on l'a pas choisi,
sachez, jeunes femmes, que vous êtes incarnées. Tout à l'heure, on n'a pas arrêté de dire qu'on croyait tous à la réincarnation. Donc si vous êtes incarnés, vous l'avez choisi de votre mission d'âme. Donc maintenant, votre tête, elle en a peur par rapport à plein de choses que je ne vais pas déballer ici. C'est pas le moment, c'est autre chose. Mais votre âme a choisi cette mission-là. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Expérience. Oui. Donc vous ne pourrez pas y couper, ça veut dire ça. C'est-à-dire que tous ceux là qui ont des dons de voyance, médium, hypersensible et tout, vous ne pourrez pas y couper. Oui. J'ai une question. Tout à l'heure, vous disiez qu'il ne faut pas avoir peur quand on a un don de médiumnité ou de voyance. Oui. Mais quand on voit un proche ou une personne avoir un accident ou qui décède subitement, on fait quoi? On est obligé d'avoir peur. Mais peur de quoi? Vous n'avez pas peur, vous êtes triste de l'avoir perdu. C'est pas de la peur, c'est de la tristesse. Non, mais quand on voit dans le futur, par exemple. Ah. Alors. Vous avez votre mission d'âme et chaque personne de votre entourage a sa mission d'âme. Vous ne pouvez pas intervenir sur le karma de quelqu'un. C'est son expérience, c'est sa vie. Donc ça fait partie du travail. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui vient et que je sais qu'il va galérer pendant 5 ans. Avant, je passais 4 heures en consultation il y a 20 ans. 4 heures. Parce que je voulais tellement que la personne comprenne, tellement qu'elle comprenne pour qu'elle fasse autrement. Sauf que j'ai compris que c'était pas mon état de voyante, ça, c'était mon état de sauveuse. De sauveuse. De la petite fille qui voulait toujours sauver maman et papa. Hein, quand s'ils étaient heureux, ben, ils étaient plus sympas avec moi, puis ils étaient plus sympas avec moi, j'allais mieux me sentir. Et que je répercutais ça sur tout le monde autour de moi. Donc, le savoir à l'avance, il y a une raison. Cherchez la raison pour laquelle vous voyez les choses à l'avance. Et moins vous allez vouloir le voir et rentrer dans cette responsabilité, et plus vous allez avoir des choses comme ça violentes. Alors c'est vrai que quand je vois moi des voyants par exemple qui captent des catastrophes, moi c'est pas ça. Moi c'est ma voyance, je ne vois pas toutes les catastrophes ou que des catastrophes. Ça doit être vraiment pénible à vivre. Pour moi le message, comme pour les défunts tout à l'heure, le message c'est de nettoyer la tristesse de ces défunts, d'accompagner le vivant, de faire le travail de pardon aussi. On a un gros travail de pardon à faire. Et ça, c'est quelque chose de gros job. Et d'accompagnement du vivant. Donc, vous savez à l'avance, parce que vous avez peut-être à accompagner d'une manière ou de l'autre cette personne qui va éventuellement avoir un accident. Mais l'acceptation de fond, c'est son choix d'âme. C'est comme ce qui m'a fait m'intéresser à la réincarnation, pareil, il y a 20 ans, c'était de me dire, mais super, on est tous égaux, on est tous avec une graine d'amour, on est tous avec l'envie d'être heureux, mais pourquoi des gens viennent handicapés? Si j'avais pas eu les visions sur les vies antérieures, c'est quelque chose que j'aurais pas compris. Donc on vient tous vivre des expériences qui sont censées nous amener dans cet état de conscience et à notre place. Oui et non. Pourquoi non? Parce que quand j'ai eu cette, on va dire, cette voyance-là, parce que c'était pas une voyance comme ça, c'était par rêve. La personne, je la connaissais pas et voilà, j'ai jamais connu ces personnes-là et pourtant elles sont décédées. Ou du moins, est-ce que vous en faites votre métier? Comment? Est-ce que vous en faites votre métier? Non. Ah, ben voilà. Ça va devenir quand je dis que ça poussait, c'est que on est dans une période où soit on développe le cœur, soit on développe l'ego. C'est quoi l'ego? L'ego, c'est tous ces fonctionnements et toutes ces programmations qu'on a mis en place à l'enfance pour arriver à vivre dans ce monde de brut. Vous demandez à n'importe quel enfant de 3 ans, vous lui dites tu préfères jouer dans la nature avec des morceaux de bois et puis des feuilles et tout, ou tu préfères aller à l'école avec une maîtresse qui va te mettre des notes? Je pense que si l'enfant savait parler à cet âge-là et on l'écoutait réellement, il n'irait pas à l'école en pleine ville, s'enfermer dans une classe, à se faire taper sur les doigts, et puis à se faire mal parler, puis à se faire secouer, puis à se faire taper. Il resterait dans la nature. Donc, c'est où je me branche sur le cœur, et je comprends les choses, et je ressens les gens, et je communique avec les autres, comme ça, ou je me branche sur l'ego, et dans ce cas-là, on devient des machines.
on devient des machines. Donc on est à un moment de l'histoire qui, pour moi, on parle d'évolution des techniques, d'évolution de la médecine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la première fois dans l'histoire du monde que, comment ça s'appelle, que l'espérance de vie est en baisse. L'espérance de vie est en baisse. Que se passe-t-il? On a développé les technologies, on a développé la médecine. L'espérance de vie dans le monde est en baisse, c'est grave. Alors que l'être humain est fait pour vivre en bonne santé jusqu'à 130, 140 ans avec ses organes. Donc on est dans un moment de vie qui est délicat. C'est soit on bascule dans je me coupe de mes émotions, je me coupe du corps, je me coupe de tout, et puis je rentre dans la société de consommation, dans la peur, dans la colère. Alors en plus, malheureusement, les attentats nous aident pas mal à tomber là-dedans. Ou on se met dans le cœur, on se colle aux valeurs nobles de l'être humain, on a foi à la vie, et on se met dans l'entraide. Et là, on va vers un autre monde. On en est là aujourd'hui. On en est là. On en est là. Donc, les défunts viennent pour que les personnes à qui vous passiez le message puissent enfin faire leur deuil et rentrent enfin dans leur responsabilité d'âme. Pour que ces défunts puissent enfin partir vers la lumière et qu'ils puissent enfin venir se réincarner pour faire leur autre mission en étant délestés de tout ce poids de la tristesse. Donc, c'est ma responsabilité de vous dire ça, et c'est votre responsabilité à vous, d'accepter ce rôle de messager que vous devez sans doute avoir d'une manière ou d'une autre. Donc, merci à ceux qui sont déjà actifs. Oui. J'aurais bien aimé savoir comment on fait pour se déprogrammer, puis les nettoyages émotionnels. Ah. Vous parlez. Waouh, je ne sais pas quelle heure il est, je crois qu'on va nous jeter. Hein, c'est ça alors, nettoyage émotionnel, c'est travail sur le corps, c'est pas autre chose, c'est le travail énergétique, travail sur le corps. Déprogrammation, le faire seul, c'est compliqué, parce que sinon c'est l'ego qui facilite nous-mêmes, donc en le faisant, en laissant accompagner. On peut posséder la nature aussi pour ça. Comment? On peut posséder de la nature aussi pour... Ah, la nature, merveilleux, oui. Mais la nature ne suffit pas, mais oui. Quelqu'un qui va aller se balader tous les jours dans la mer, les pieds dans la terre, qui va aller se baigner, qui va être dans la nature, qui va manger sainement, tout ça, fondamentalement se nettoiera. Le problème du nettoyage émotionnel, c'est que ça passe d'abord par un nettoyage émotionnel. Ça veut dire que vous allez voir un masseur, vous allez voir un praticien Reiki ou un maître Reiki, vous allez être plus mal dans les 6 mois qui suivent que mieux. C'est comme quand on enlève une écharpe d'un pied. On s'est habitué à fonctionner avec, mais soudainement quand on l'enlève, on dit oui, ça fait super mal. Nettoyage émotionnel, c'est la même chose. Nettoyage énergétique émotionnel, c'est toutes ces charges émotionnelles qui sont contenues dans le corps depuis que vous êtes tout petit, qui, en médecine traditionnelle chinoise, il est dit, ça entraîne la maladie. Donc, un nettoyage énergétique, ça passe par une secousse. Maître Reiki, on l'a tous vécu. Donc, voilà. J'ai répondu brièvement, mais je suis là encore demain, vous pourrez en parler si vous voulez. D'accord? Super. Merci. À vous.